On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence David Arthur Granger, président de la République du Guyana, et je l'invite à prendre la parole. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, la République coopérative du Guyana est honorée de participer à cette session historique de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous vous félicitons à l'occasion de votre élection et nous nous engageons à coopérer alors que vous guiderez l'Assemblée dans ses travaux. Et nous remercions aussi votre prédécesseur, M. Sam Kudesa, qui a dirigé nos travaux dans la rédaction du programme de développement de l'après 2015. Ce processus a abouti au programme historique de développement durable jusqu'à 2030. Les ODD qui sont contenus dans ce programme reflètent le consensus commun de la communauté internationale pour des éléments qui font partie intégrante du développement humain. Monsieur le Président, les Nations unies qui ont été créées il y a 70 ans, 5 mois à peine après la fin officielle de la Deuxième Guerre mondiale, est devenue la mère du nouvel ordre international. Le nouvel ordre de paix mondiale a été dépeint symboliquement dans la forme d'une statue de bronze qui se trouve au siège des Nations unies. Elle représente la vision du livre d'Isaïe. Et il jugera les nombreux peuples et ils feront de leurs épées des socs de charrue. Et les nations ne lèveront plus l'épée les unes contre les autres et elles n'apprendront plus jamais la guerre. Ce verset prophétique est devenu la base philosophique des Nations unies. Les Nations unies sont devenues le fondement d'un nouvel ordre mondial qui a vu l'émergence de nombreux États nouvellement indépendants, ce qui était le résultat du processus de décolonisation après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 126 États ont gagné leur indépendance dans les années qui ont suivi l'établissement des Nations unies. Les Nations unies sont nées en 1945 et elles ne comptaient que 51 membres. Aujourd'hui, ce nombre a près de quadruplé, il est passé à 193 États. La majorité de nouveaux États sont des États de très petite taille. Et les empires belligérants et antidémocratiques dont ils faisaient partie, dont ils étaient des colonies, ont été démantelés après 2 guerres mondiales. La question que les États de petite taille posent aux Nations unies à l'occasion du 70e anniversaire sont les suivantes. Comment protégera-t-on nos peuples de l'agression étrangère? Comment nos territoires seront-ils préservés de l'invasion? Comment la paix entre les nations sera-t-elle préservée? Et comment l'indépendance des nouveaux États sera-t-elle maintenue? La Charte des Nations unies délègue à l'organisation la responsabilité d'assurer par des voies pacifiques et dans le respect des principes de justice et de droit international le règlement des différends internationaux. Monsieur le Président, cette responsabilité est essentielle pour l'existence et la survie des États de petite taille qui sont menacés par les États plus puissants. Les États de petite taille risquent d'être soumis si la communauté internationale n'est pas en mesure de démontrer la capacité et l'engagement de dissuader les États plus grands et plus forts d'étendre leur domination.
Monsieur le Président, l'Assemblée générale des Nations unies, le 9 mai 1994, à sa 49e session, a approuvé une résolution qui, entre autres, reconnaissait que les États de petite taille pouvaient être particulièrement vulnérables aux menaces extérieures, aux actes d'ingérence dans leurs affaires internes. Et cette résolution soulignait l'importance vitale pour tous les États de respecter sans condition tous les principes de la Charte des Nations unies, y compris les principes d'égalité souveraine, d'intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires internes d'autres pays et le moyen et le règlement pacifique des différends et l'application constante de ces principes. La résolution soulignait aussi l'importance de renforcer les arrangements de sécurité régionaux en augmentant l'interaction, la coopération et la consultation. Elle lançait un appel aux organisations régionales et internationales pertinentes pour apporter une assistance à la demande des États de petite taille pour le renforcement de la sécurité dans le respect des principes de la Charte. Cette résolution prie aussi le secrétaire général de continuer d'accorder une attention toute particulière à la surveillance de la situation de sécurité des États de petite taille et d'envisager d'utiliser l'article 99 de la Charte et appelait le Conseil de sécurité et les autres organes pertinents des Nations unies à accorder une attention toute particulière à la protection de la sécurité des États membres. Et ceci est le manifeste des États de petite taille qui est repris dans cette résolution adoptée il y a 21 ans. Monsieur le Président, Ghana est un État de petite taille. Ghana est un nouvel État. C'est le produit de la promesse de paix de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Le Guyana est un enfant des Nations unies et dans 8 mois, le 26 mai 2016, nous commémorerons le 50e anniversaire de notre indépendance. Pendant 50 ans, Monsieur le Président, notre petit pays n'a pas pu exploiter pleinement ses ressources naturelles. Le Venezuela a menacé et dissuadé les investisseurs et a donc entravé notre développement économique. Pendant 50 ans, notre intégrité territoriale était violée par le Venezuela qui occupe une partie de notre territoire. L'événement le plus récent était le 10 octobre 2013, lorsque le Venezuela a envoyé une corvette dans notre zone maritime et a expulsé un navire de campagne d'exploration, d'exploitation du pétrole qui menait des études pacifiquement. Pendant 50 ans, le Venezuela a promulgué des décrets revendiquant notre territoire, le plus récent décret étant datant du 26 mai 2015, l'anniversaire de notre indépendance, le décret numéro 1787 qui spécifiait des coordonnées qui représentaient l'annexion de toute notre zone maritime. Ce décret réaffirme sa revendication de 10 régions de Guyana. Guyana rejette les menaces et les revendications du Venezuela qui contredisent le droit international. Nous résistons aux actes d'agression du Venezuela, des actes qui défient la Charte des Nations Unies, qui prescrit le règlement pacifique des différends et qui proscrit le recours à la force armée. La frontière entre le Guyana et le Venezuela a été négociée il y a 116 ans. Le monde entier, sauf la République bolivarienne du Venezuela, accepte nos frontières. Guyana, lors de la 23e session de l'Assemblée en 1968, a expliqué au monde qu'en 1897, un traité d'arbitrage avait été signé entre le Royaume-Uni et le Venezuela. Ce traité prévoyait la création d'un tribunal d'arbitrage pour déterminer la frontière entre la colonie de la Guyane britannique, ce que nous étions à l'époque, le Venezuela. Et ce traité engageait les parties à examiner le résultat du jugement du tribunal d'arbitrage comme étant un règlement complet, parfait et définitif de toutes les questions dont les arbitres ont été saisis. Et le tribunal a rendu son jugement le 3 octobre 1899. Accordant au Venezuela 13 000 km² de notre territoire, une zone plus grande que la Jamaïque ou que le Liban. Le Venezuela selon le droit international, devait respecter ce jugement, ce qu'elle a fait pendant les 6 décennies qui ont suivi. Le Venezuela, cependant,
tout de suite après l'indépendance du Ghana, a recouru à divers stratagèmes pour priver Ghana de son territoire. Et il y a eu plusieurs actes d'agression qui ont été commis par le président du Venezuela contre un pays. Et ceci a commencé à l'époque du président Raúl Leoni Otero dans le décret numéro 1152 du 15 juin 1968 jusqu'à l'époque du président Nicolás Maduro Moro avec le décret du 26 mai 2015. Le Venezuela, qui représente plus de 4 fois la taille de Guyana et qui a des forces armées qui sont plus de 40 fois plus nombreuses que la force de défense de Guyana, et en gardant à l'esprit sa richesse et sa force militaire bien supérieure, et en ignorant ses obligations en tant qu'État membre des Nations Unies, de l'Union des Nations d'Amérique du Sud et de l'Organisation des États d'Amérique, le Venezuela s'est engagé dans une voie d'intimidation et d'agression. Le Venezuela est en train de perturber une frontière définie et déstabilise une région stable du monde en utilisant la force armée contre un État pacifique et de petite taille. Le Venezuela a entravé le développement de Guyana en proférant des menaces qui visent à forcer un petit État à renoncer à son droit inaliénable. Le Venezuela, dans ses ambitions expansionnistes, ne peut se voir permettre de perturber le principe de l'inviolabilité des frontières et de saper les principes du droit international et des frontières qui ont été laissées en paix pendant des décennies. Monsieur le Président, Guyana se réengage à préserver les Caraïbes comme zone de paix et renouvelle son engagement devant cette auguste assemblée de rechercher la paix à tout moment. Et Guyana réaffirme son engagement pour le règlement pacifique des différends internationaux et place une confiance totale dans le droit international. Et nous appelons de nos voeux une résolution de cette controverse qui respecterait la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, l'accord de Genève de 1966 est signé entre les gouvernements du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Venezuela et de la Guyane britannique, ce que nous étions à l'époque, du 17 février 1966, prévoit que le secrétaire général prenne des mesures pour résoudre le différend causé par la revendication de la République bolivarienne du Venezuela, selon lequel le jugement d'arbitrage de 1899 était nul et non avenu. Monsieur le Président, Guyana a pleine confiance dans le jugement et la capacité des Nations Unies par le bureau du secrétaire général pour identifier des solutions qui valideraient la nature juste, parfaite et définitive de ce jugement. Et nous remercions les Nations Unies et le secrétaire général d'avoir nommé différents responsables des bons offices pour chercher à résoudre cette controverse au cours des 25 dernières années. Cependant, nous pensons que ce processus est épuisé. Le Guyana ne souhaite pas que ces revendications territoriales ne jettent une ombre sur les perspectives de paix et ne fassent obstruction à la possibilité de croissance pour les 50 prochaines années. Nous avons besoin d'une solution permanente pour éviter ce destin de péril et de pénurie perpétuelle. Et nous appelons de nos voeux un règlement juridique pour cette controverse. Et nous plaçons notre confiance dans le système international de paix qui nous a été promis par la Charte des Nations Unies il y a près de 70 ans. Nous voulons mettre fin à l'agression du Venezuela et nous voulons développer notre pays tout entier en vertu du droit international. Et par conséquent, le Guyana appelle les Nations Unies à appliquer réellement la résolution 4931 du 9 mai 1994 en établissant un système de sécurité collective qui viserait non pas seulement à surveiller, mais à maintenir la sécurité des petits États. Comme je l'ai dit, cette résolution est un manifeste de la sécurité des États de petite taille. Monsieur le Président, les Nations Unies restent notre plus grand espoir et notre meilleure perspective de paix. Les Nations Unies représentent notre meilleure assurance de sécurité pour les États de petite taille. Et
Les Nations unies sont notre force, notre appui en temps de péril. Et nous déclarons une fois de plus notre allégeance à la Charte des Nations unies. Monsieur le Président, nous ne demandons rien de plus que la solidarité de la communauté internationale, que l'assurance de la Charte et que la sûreté proposée par le droit international. Merci, Monsieur le Président. Merci, Excellences, Mesdames et Messieurs, de votre attention. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Guyana pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de rester assis pendant que je salue le président.